Bonjour chers élèves, soyez les bienvenus dans votre chaîne Apprendre facilement les mathématiques. Notre chaîne est destinée aux élèves de l'enseignement secondaire collégial ainsi aux élèves de l'enseignement secondaire qualifiant, créée par votre professeur de mathématiques مقدم عبد العزيز. أعزائي التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم مرة ثانية في هذا اللقاء وأتمنى أن تكونوا في كامل الصحة وتمام العافية وفي أحسن الظروف. Notre modèle d'aujourd'hui est consacré à la correction des modèles numéro 66 des Olympiades de mathématiques destinés aux élèves des troncs communs scientifiques. Donc l'épreuve de ce modèle est le suivant: résoudre dans l'ensemble des nombres réels, c'est-à-dire dans R, l'équation suivante. Racine carrée de 10 plus 3, entre parenthèses, exposant x, plus racine de 10 moins 3, le tout à la puissance x est égal à 38. Je recommence. Résoudre dans R l'équation suivante. Racine carrée de 10 plus 3, entre parenthèses, exposant x, plus racine carrée de 10 moins 3, entre parenthèses, exposant x, est égal à 38. On va passer à la correction. Pour résoudre cette équation, c'est une équation donnée aux Olympiades, donc il s'agit d'une équation qui est un peu difficile. C'est pour cela, pour les Olympiades, il faut révéler les assises qui vont vous permettre de résoudre un problème ou bien une équation. Donc il faut toujours essayer de penser à des assises qu'il faut révéler afin de résoudre vos problèmes. Dans cette équation, on va effectuer certaines transformations sur cette équation afin que les deux puissances aient la même base. Donc on a deux puissances, la somme de deux puissances, la base de la première puissance est racine de 10 plus 3. Et la base de la deuxième puissance c'est racine de 10 moins 3. Donc on va essayer d'avoir la même base. Soit conserver racine carrée de 10 plus 3, soit conserver racine de 10 moins 3. Donc c'est ça l'assise de la résolution de cette équation. On va transformer la racine carrée de 10 moins 3 en racine de 10 plus 3. Donc racine de 10 moins 3, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par la partie conjuguée. Donc racine de 10 moins 3, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par racine carrée de 3, racine carrée de 10 plus 3. Ou même, on va multiplier le dénominateur par racine de 10 plus 3. Donc, on a multiplié le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Donc, ça reste toujours la valeur racine de 10 moins 3. Ensuite, au numérateur, on a une identité remarquable. C'est la troisième identité remarquable. Donc, vous avez A moins B factoriel A plus B. Donc, c'est A au carré. C'est-à-dire racine carrée de 10 au carré, c'est 10. Puisque le carré, ça supprime le radical. Moins 3 au carré, c'est 9. Au dénominateur, on a la racine carrée de 10 plus 3. 10 au numérateur, 10 moins 9, c'est 1. Donc 1, c'est racine de 10 plus 3. Donc la racine carrée de 10 moins 3, c'est tout simplement 1 sur racine carrée de 10 plus 3. Donc la racine carrée de 10 moins 1 est égale à quoi? Est égale à l'inverse du conjugué de racine de 10 moins 3. Le conjugué de racine de 3 moins 3, c'est racine de 10 plus 3. Donc, c'est l'inverse des conjugués de racine de 10 moins 3. Maintenant, on va remplacer racine de 10 moins 3 par 1, c'est racine de 10 plus 3. Donc, si on remplace racine de 10 moins 3 par 1, c'est racine de 10 plus 3, on aura l'équation suivante. Racine de 10 plus 3, le tout au carré, le tout à la puissance x, pardon, racine de 10 plus 3,
le tout à la puissance x, plus 1 sur la racine carrée de 10 plus 3, le tout à la puissance x égale à 38. C'est clair? Donc maintenant, on a la même base qui est racine de 10 plus 3. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour simplifier la forme de cette équation, on va poser que racine de 10 plus 3, le tout à la puissance x égale à y. Donc, à la place de racine de 10 plus 3 exposant x, on va écrire y. Donc, j'aurai une nouvelle équation dont l'inconnu y. Donc, y plus 1 sur y est égal à 38. Ça, c'est facile. Y, c'est quoi? C'est racine de 10 plus 3, le tout à la puissance x, plus 1 sur y, qui est 1 sur la racine carrée de 10 plus 3, le tout à la puissance x, qui est égal à 38. Maintenant, on va réduire au même dénominateur. Donc, on aura y au carré moins 38y plus 1 est égal à 0. Donc, pour réduire le dénominateur commun, c'est y. Donc, on va multiplier y par y, c'est y au carré. Et on va multiplier 38 par y. Donc, on aura 38y dans le deuxième. On a transposé le 38y dans le premier membre. Donc, on a y au carré moins 38y plus 1 est égal à 0. Donc, on a une équation du second degré. Donc, on est devant une équation du second degré dont l'inconnu y. Les coefficients A, c'est le coefficient de y au carré, c'est 1. Le coefficient B, moins 39, c'est le coefficient de y, moins 38. Et C, c'est 1. Donc, on va utiliser le discriminant. On va déterminer le discriminant. Donc, delta, c'est le discriminant égal à B au carré moins 4AC. B, c'est moins 38. Donc, moins 38, le tout au carré, moins 4 fois A, C. A, c'est 1, et B, et C, c'est 1. Donc, on obtient 1440. Si on décompose le 1440, on va trouver que c'est 12 au carré fois 10. Pourquoi 12 au carré? Parce qu'on va utiliser la racine de delta. Dans ce cas, on a simplement 12. Les solutions. Y, 1. Moins, on connaît la formule des solutions, moins b plus racine de delta sur 2a, et moins b, moins racine de delta sur 2a. Donc, moins b, on a b c'est moins 38, donc 38 plus racine de 12 au carré fois 10. La racine carrée de 12 au carré, c'est 12 fois racine de 10 sur 2. On va simplifier par 2, on va diviser 38 par 2 et 12 par 2. On aura 19 plus 6 racine de 10 et y2, la deuxième solution, on va faire la même chose, c'est 19 moins 6 racine de 10. Donc maintenant c'est facile. Donc la suite de la correction. Donc on a trouvé deux solutions. 19 plus 6 racine carrée de 10 et 19 moins 6 racine de 10. Et nous avons posé que y c'est quoi? C'est la racine carrée de 10 plus 3 entre parenthèses exposant x. Donc on va remplacer y par sa valeur. C'est-à-dire on aura racine de 10 plus 3, le tout à la puissance x est égal à la première valeur 19 plus 6 racine de 10. Et toujours la racine carrée de 10 plus 3, le tout à la puissance x égale à 19, moins 6 racine de 10, puisqu'on a trouvé deux valeurs de y. Donc, on a remplacé y par sa valeur. Donc, on a obtenu deux équations. La première équation, c'est la racine de 10 plus 3, le tout à la puissance x qui est égal à 19 plus 6 racine de 10. Et la deuxième équation, racine de 10 plus 3, entre parenthèses, exposant x est égal à 19 moins 6 racine de 10. Donc, pour s'en sortir, la deuxième astuce, il faut écrire 19 plus 6 racine de 10 sous forme d'un carré. De même, 19 moins 6 racine de 10 sous forme d'un carré. Donc, on remarque que
19 plus 6 racine de 10, c'est tout simplement racine de 10 plus 3 au carré. Et racine carrée de 10 moins 3, le tout à la puissance 2, c'est tout simplement 19 moins 6 racine de 10. On peut vérifier. Si on développe racine de 10 plus 3 au carré, on va obtenir 10 au carré, c'est 10. 3 au carré, c'est 9. 10 plus 9, c'est 19. Et 2 fois AB, c'est-à-dire 2 fois 3 fois racine de 10, c'est 6 racine de 10. Donc ici, c'est la deuxième astuce qu'il faut révéler. C'est clair? Donc, on remarque que 19 plus 6 racine de 10, c'est tout simplement la racine carrée de 10 plus 3, le tout à la puissance 2. De même, 19 moins 6 racine de 10, c'est tout simplement la racine carrée de 10 moins 3, le tout à la puissance 2. Donc, racine carrée de 10 plus 3, le tout à la puissance x, à la place de 19 plus 6 racine de 10, on va écrire racine de 10 plus 3, le tout à la puissance 2. De même, racine carrée de 10 plus 3, entre parenthèses à la puissance x, c'est racine carrée de 10 moins 3, le tout à la puissance 2. Donc, on a remplacé 9 plus 6 racine de 10 par sa valeur, qui est racine de 10 plus 3, entre parenthèses exposant 2. Et on a remplacé 19 moins 6 racine de 10 par racine de 10 moins 3, le tout à la puissance 2. Donc, on a obtenu les deux nouvelles équations. Racine de 10 plus x à la puissance x est égal à racine de 10 plus 3 à la puissance 2. Cette équation, c'est simple à résoudre puisqu'on a la même base qui est positive, donc on obtient que x est égal à 2. Pour la deuxième équation, racine de 10 plus 3 à la puissance x égale à racine de 10 moins 3 à la puissance 2. On ne peut pas identifier puisque les bases sont différentes. Mais on sait que racine de 10 moins 3, nous l'avons déjà vu au départ, racine de 10 moins 3, c'est 1 sur racine de 10 plus 3 au carré. C'est 1 sur racine de 10 plus 3 au carré. Donc, l'inverse, on va changer l'inverse de la base et on va prendre l'opposé de l'exposant, qui est égal à 10 plus 3 à la puissance moins 2. Donc, 10 à la puissance, racine de 10 moins 3 au carré, c'est simplement racine de 10 plus 3 à la puissance moins 2. Puisqu'on a vu que racine de 10 moins 3, c'est 1 sur racine carré de racine de 10 plus 3. Au carré, donc l'inverse de 1 sur racine de 10 plus 3, c'est racine de 10 plus 3. Et l'opposé de 2, c'est moins 2. Lorsqu'on veut changer la base ou bien l'exposant, donc il faut remplacer la base par son inverse et l'exposant par son opposé. Pourquoi? Tout simplement pour avoir une même base. Donc, la racine carrée de 10 plus 3 à la puissance x égale à la racine de 10 plus 3 au carré, et la racine de 10 plus 3, le tout à la puissance x, est égal à racine de 10 plus 3 à la puissance moins 2. Donc, on va identifier les puissances, puis les exposants, pardon, on va identifier les exposants. Pourquoi? Puisqu'on a la même base. Les deux puissances ont la même base, ou bien on a l'égalité de puissances qui ont la même base. Donc, on peut identifier les exposants, puisque les bases sont positives. Donc, ce qu'on obtient, on remarque qu'on a l'égalité de puissance ayant la même base qui est positive. C'est-à-dire, x est égal à 2 ou x est égal à moins 2. Donc, il y a deux solutions, x est égal à 2 et x est égal à moins 2. Puisqu'on a la même base, on peut identifier les exposants. Donc, x est égal à 2 ou x est égal à moins 2. Donc, les solutions de notre équation sont 2 et moins 2. Donc, c'est un peu difficile. Toujours dans les Olympiades de mathématiques, il y a toujours des astuces.
Donc il faut se comporter d'une manière intelligemment avec les épreuves des Olympiades de mathématiques. Chers élèves, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Donc, tâchez, chers élèves, de vous abonner et de vous liker dans votre chaîne afin de l'encourager. أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قادم إن شاء الله.